Les trois secrets dans la carrière d'une femme, ce qu'il faut savoir, comment adresser ces points-là. On va voir le tout avec Jannick Boutillette. Bonjour Jannick. Bonjour Zara, Ça va bien? ça va très bien, merci. Alors les amis, nous sommes mercredi matin, bienvenue aux entrevues d'inspiration. Alors aujourd'hui Jannick, j'avais envie de voir avec toi, parce que tu es cofondatrice de magazines professionnels qui adressent donc la carrière des femmes, les problèmes, les difficultés qu'elles peuvent avoir. Oui, Et il y a trois points, trois secrets que tu avais envie de nous partager aujourd'hui, que les femmes doivent être conscientes, travailler là-dessus, mettre des actions, oui, conscientiser. Enfin, il y a un travail de fond à faire. absolument. En fait, avec professionnel, pour en revenir même, en fait, c'est vraiment le cœur de professionnel. Ce qu'on avait décidé de faire, c'était de s'adresser aux femmes par rapport à des problématiques qu'on voyait récurrentes, dont on entendait parler constamment. Et on se disait, peut-être que les femmes, en fait, on leur a jamais appris certaines choses qui fait qu'aujourd'hui, on entend tout le temps dire les femmes ne savent pas négocier leur salaire. Elles ne connaissent pas leur valeur d'un point de vue professionnel et donc sont souvent mal placées pour défendre leurs propres intérêts devant leur employeur. Et par défendre, c'est vraiment pas dans un contexte vindicatif ou dans cette idée qu'il faut vraiment presque entrer en guerre avec notre employeur ou quoi que ce soit, mais c'est cette idée justement de si on ne le fait pas soi-même, Personne. personne ne le En fera fait, c'est pour nous. d'oser, Absolument, c'est oser. vraiment oser dire, exprimer, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que je veux, voilà ce que je vaux. Et la question de la valeur, elle est vraiment très importante. Donc, en fait, on voyait vraiment la question de la négociation salariale. Les femmes ne négocient pas leur salaire. Ensuite de ça, une autre chose qu'on entendait trop souvent à mon goût, c'était euh, les femmes ne comprennent pas l'importance d'un réseau. Pourquoi on fait du réseautage, mais encore de façon plus fondamentale, pourquoi toute personne doit avoir un réseau? Raison. Peu importe en fait le travail qu'on a, ça n'en est pas un forcément d'entrepreneur, ça n'en est pas un de personnes, femmes d'affaires ou personnes qui sont en vente, mais de dire en fait le réseau nous permet de progresser dans notre carrière d'une façon que les voies traditionnelles ne nous permettront jamais. Donc, c'était le deuxième élément. Et le troisième élément, en fait, c'était toute la question euh, qu'on entend encore tellement parler, mais qui malheureusement est encore très d'actualité, qui est la question de la confiance en soi. La confiance, les femmes, la confiance qu'elles ont en elles-mêmes, malheureusement, moi je l'entends dans beaucoup d'événements où j'assiste ou d'une façon ou d'une autre, ce qui est exprimé de manière sous-jacente, c'est le fait qu'elle manque de confiance. Ça va se traduire de beaucoup de façons. Ça va se traduire par le fait notamment de ne pas demander une augmentation salariale. Le doute qu'elles ont par rapport à elles-mêmes fait qu'elles n'oseront pas demander, savoir je vaux ça. Ça va se faire d'une façon où est-ce que quand tout d'un coup l'employeur a besoin de quelqu'un pour un nouveau projet, une Elles promotion, n'oseront pas. elles ne lèveront pas la main. Elles vont voir le verre à moitié vide plutôt que de le voir à moitié plein et de se dire, j'irai acquérir les compétences qu'il me faut. Donc, en fait, ça, c'est vraiment les trois, je dirais, les trois sujets qui sont beaucoup au cœur de professionnels et qu'on décline en fait non seulement avec le magazine, mais avec en fait des conférences pour que ces femmes-là viennent s'outiller. Donc, c'est vraiment des conférences où on donne du contenu pour dire on va vous expliquer comment négocier, on va vous expliquer pourquoi un réseau et on va vous expliquer comment on développe notre confiance. Le premier point que tu disais avec la négociation salariale, il y a toute la question de la relation à l'argent, hein. Vous savez, les gens qui nous suivent, il y a des vidéos actuellement que j'ai tournées avec Anna Sandrea. Il y en a d'autres aussi qui s'en viennent sur la relation à l'argent. Oui, Euh, Comment les femmes perçoivent l'argent? On a du mal à en parler, c'est oui, un tabou absolument, encore absolument. de négocier, d'en parler. Pourtant, c'est juste un échange. Absolument. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis et effectivement, déjà, on l'a entendu au Québec, on l'avait entendu au Québec en soi, il y a un tabou par rapport à l'argent. Donc, juste là, c'est un sujet dont on ne veut pas discuter. Ça crée une hiérarchie, ça crée cette idée qu'on n'a pas nos valeurs à la bonne place. Et c'est encore plus vrai
avec les femmes. Parce que si on recule dans le temps, déjà, il faut réaliser que les femmes sur le marché du travail, ça fait pas si longtemps. C'était pas elles qui étaient les pourvoyeurs au départ. Donc, en fait, quand elles se sont retrouvées pour différentes raisons historiques sur le marché du travail, il n'y avait pas non plus cette idée que elles ont participé, par exemple, à l'effort de guerre à certains moments, où il y a eu des moments où est-ce qu'elles travaillaient parce qu'elles étaient enseignantes, infirmières, tout ça, mais dans le fond, elles étaient en arrière pour pousser, exactement. pour aider. Et on en revenait très, très souvent à l'idée de la vocation. C'est ça. On le fait par vocation, pour une cause. On ne le fait pas pour l'argent. On ne le fait pas pour avoir cette rétribution financière. Et en fait, ce discours-là, on continue de l'entendre beaucoup. Moi, je dois dire, il me fait un petit peu grincer des dents aujourd'hui parce que combien de fois j'entends des femmes dire « Moi, je ne travaille pas pour l'argent. » Et je pense qu'il faut savoir décortiquer des choses dans la vie. Je pense que même les plus grands entrepreneurs, hommes d'affaires, femmes à succès, on va demander à n'importe laquelle et je suis convaincue qu'elle nous dira « Je ne le fais pas pour l'argent. C'est pas ça ma motivation. » Par contre, je connais ma valeur. Et là, il y a vraiment une très grande différence à venir dire « Je comprends que c'est pas la motivation. » Sauf que, est-ce normal qu'encore aujourd'hui, pour les mêmes postes, les mêmes responsabilités, le même type d'expérience, les femmes et les hommes, l'écart se creuse de plus en plus avec les années. Il devient à un moment donné tellement grand. En fait, il y a vraiment des calculs qui ont été faits par des professeurs d'université qui démontraient que, ce qui nous semble, on l'entend là, les femmes gagnent 77 sous pour le dollar de l'homme. Donc, dans un absolu, on serait porté à se dire 33 sous, pas forcément la mer à boire non plus, à la fin de la journée, à la fin de la semaine, une fois qu'on a pris les impôts là-dessus. Donc, en fait, ça paraît anodin. Mais ce même calcul-là qu'on fait sur une carrière, où est-ce que, en fait, on se dit au départ, on calcule, une seule fois, l'homme, au début de sa carrière, aura négocié une fois et aura obtenu 5 000 $ de plus. Et en fait, le calcul qui est fait, c'est ce simple écart-là, qui est donc très conservateur, sur une carrière. Si on prend cet argent-là qu'il a gagné en plus et qu'on le met dans un placement sécuritaire, 3%, donc aucune spéculation, pas de possibilité de gagner plus, on parle de 500 000 $ à la fin de la carrière. Et c'est là, par contre, que je viens me dire, c'est pas possible qu'on vienne le banaliser à ce point et surtout ne pas être capable de reconnaître nous-mêmes qu'est-ce qu'on offre à l'entreprise et que oui, on est justifié de venir le demander. Et c'est pas tant l'entreprise qui dit non, c'est la femme qui n'ose pas demander. Parce que l'entreprise en soi, si la femme demande, absolument, elle va accepter si elle voit les capacités, les compétences, elle voit la valeur. Absolument. Mais c'est à nous de prouver qui nous sommes, nos valeurs, de mettre en avant nos compétences, nos habiletés, puis pour se vendre, en fait. Tout à fait. Donc, pour moi, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi. La nuance que je mettrais, c'est que, oui, je pense encore que dans notre société, le fait que si on arrive après une entrevue, on a un nouvel employeur, il nous fait une offre et que la femme demande tout de suite l'augmentation salariale, oui, il y en a des billets encore. Oui, on ne s'attend pas à ce que la femme demande plus, on va s'attendre à ce que l'homme demande plus. Et parfois, la crainte que les femmes, justifiées ou pas, parce que là, après ça, on ne peut pas nécessairement le démontrer tout le temps, mais la crainte qu'elle a, c'est que ça parte mal sa relation professionnelle, sa nouvelle relation professionnelle. Mais moi, ce que je dis là-dedans, c'est au contraire, quand on commence, premièrement, c'est de démontrer qu'on croit en sa valeur. Si on démontre que voilà pourquoi je demande plus, j'ai fait mes recherches, je connais la valeur du marché, je sais combien on offrirait de façon générale pour ce poste-là, je sais ce que je vaux, ce que je viens vous offrir, je comprends également ce dont vous avez besoin. Donc, à partir du moment où on a établi cette confiance-là, qu'il y a eu une réflexion derrière, de venir dire, bien, je crois donc que c'est ça que je vaux maintenant. Et il faut aussi comprendre qu'une négociation salariale, c'est une négociation, point. Comme dans n'importe quelle situation, tous les joueurs ne donnent pas leur meilleure carte tout de suite. Et
Si on se dit, ben moi j'accepte ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent l'employeur a regardé à peu près sa marge de manœuvre et s'est dit, je ne peux pas aller plus haut que ça. Ça, c'est certain que c'est ce que je peux lui offrir. Mais je ne vais pas lui offrir ça tout de suite. Je vais vraiment quand même baisser un peu. Je vais voir où est-ce qu'elle va se situer là-dedans. Je connais, comme employeur, quand quand on engage, on connaît exactement sa limite supérieure et on va aller en dessous de ça. Le problème, c'est que si nous, on accepte la première offre, nécessairement, on a accepté plus bas que ce qu'ils sont capables d'offrir. Donc, c'est vraiment s'outiller pour arriver devant l'employeur en sachant qu'est-ce qu'on a à offrir, qu'est-ce que le marché est capable d'offrir pour un poste comme celui-là et d'établir la confiance avec l'employeur que je vais la livrer la marchandise, je comprends ce que vous voulez là-dedans, je vais le faire, mais il y a aussi un prix à ça. Quelque part, les personnes qui reçoivent ces femmes en entrevue, en général, ce sont des femmes au début. Oui. Est-ce que tu sens, et ça va faire un lien avec le réseautage réseau aussi, est-ce que tu sens qu'il y a encore des endroits où il y a une compétition entre femmes, une jalousie entre femmes, qui fait que même cette négociation-là, peut-être demander un salaire à un homme serait plus facile que de demander un meilleur salaire à une femme? Je vois deux éléments là-dedans, effectivement. C'est sûr que quand on est dans une situation où d'un côté, c'est l'employeur, que ce soit la personne en ressources humaines qui est une femme ou l'employeur direct, le supérieur hiérarchique direct qui est devant nous, je ne suis pas certaine qu'à ce moment-là, il y a encore beaucoup cette compétition, ces espèces de relations des fois un peu... oui, de compétition entre les femmes. Un peu malsaine, oui, parce exactement. Que finalement, on se met des bâtons dans les roues. Tout à fait. Mais je vois aussi beaucoup le fait que, autant souvent, la personne qui est en entrevue n'est pas à l'aise à venir chiffrer sa valeur, autant, en fait, la personne qui est de l'autre côté, particulièrement dans le cas où ce sont des femmes, ne sont pas forcément plus à l'aise à se retrouver dans une situation où elles vont devoir gérer cette question salariale-là. C'est tellement plus simple si la personne, elle accepte simplement la première offre. C'est fini, c'est réglé, vous êtes engagé, vous commencez lundi. Mais là, on se retrouve dans une situation où, comme femme qui reçoit cette demande-là, on doit aussi être capable d'évaluer est-ce que j'ai envie de défendre même ça exactement. Est-ce que même auprès de tierces personnes, de venir dire oui, je le vois, ça, c'est souvent ce que j'ai vu, c'est des femmes qui elles-mêmes aimeraient mieux le mettre sous le tapis. Aimeraient mieux pas avoir demander elles-mêmes une augmentation pour exactement. Elles aussi, ça les confronte à un miroir absolument. Et ça, je l'ai entendu plusieurs fois, en fait, même des femmes qui a posteriori se trouvaient dans des postes où, là, tout d'un coup, elles devaient engager et étaient étonnées de voir certaines de ces demandes-là en se disant, d'une part, oh là là, il faut que je gère ça maintenant, comment je le gère ça? Et oh là là, je ne l'ai jamais fait, moi. Donc, en fait, c'est là qu'on se rend compte que l'inconfort, il est comme des deux côtés et que les femmes doivent elles-mêmes réussir à se parler de ça, des fois dans je dis pas forcément l'employeur-employé, mais que ça doit devenir des sujets de conversation où on est assez à l'aise pour que on se donne la main l'une l'autre là-dedans. Moi je dis toujours aux femmes, si un jour une femme, pour une raison ou une autre, vient vous poser des questions, vient voir, je sais pas quoi faire, est-ce que je devrais négocier, combien je devrais... Donnez-lui le plus d'informations que vous pouvez. Si ça peut même aller jusqu'à moi, dans le cas, par exemple, on parle d'emploi à peu près connexe, ça, de dire, moi, mon salaire, c'est ça. Oui, parce que ça, moi, on ne le sait pas. Et c'est des fois, et ça, je te dirais que c'est même pas forcément l'argent, même tous les problèmes, que ce soit la santé, que ce soit n'importe quoi, les gens n'osent tellement pas le dire. On ne se le dit pas, exactement. C'est vraiment quand on ose le dire qu'on dit, oui, moi aussi, ça m'est arrivé. Exactement. Mais il le dit très doucement. Oui. Donc, pour moi, je trouve qu'un des plus grands services que les femmes ont à se rendre entre elles, c'est vraiment
de faire preuve du plus de transparence possible, de même d'initier ces sujets-là avec des plus jeunes dans certains cas, ou des gens où est-ce qu'on sait tout d'un coup qu'ils sont dans un processus de changement de carrière, ils passent des entrevues, etc. Des fois, juste poser la question, est-ce que tu vas négocier ton salaire? J'espérerais que la réponse c'est oui, mais à partant de là, si on le négocie, ça se fait pas comme ça. Il y a une préparation derrière pour montrer le sérieux de la démarche, puis de voir là-dedans qu'est-ce que je peux moi lui donner comme conseil, qu'est-ce que je peux lui donner comme information que j'ai, à quel réseau je peux même la connecter que de gens que je connais, dire je connais quelqu'un qui fait un poste à peu près similaire au tien, je vais te mettre en contact avec cette personne-là. Parle-lui, pose-lui des questions, elle va pouvoir t'aider. Ça, ce serait une très belle façon pour les femmes de s'entraider réellement dans cette progression professionnelle-là. Et ça nous amène à parler du réseau. Oui. Écoute, le réseau, j'ai bâti mon entreprise avec le réseau. Tout ce que je fais, les entrevues, c'est tout par le réseau, par les réseaux sociaux. Oui. Et de bouche à oreille, il y a quelque chose de magique qui se fait. Oui. C'est presque des fois incompréhensible parce Absolument. que ça va tellement vite. Oui, oui, absolument. Une des choses justement qu'on s'était rendu compte, c'était à quel point les femmes avaient de la difficulté à comprendre c'est quoi un réseau exactement. Moi, je l'ai posé je ne sais combien de fois cette question, à savoir, est-ce que, je demandais soit aux gens, est-ce que tu fais du réseautage ou qu'est-ce que c'est pour toi un réseau? Donc, pour essayer d'aller sur les bases puis de comprendre la vision qu'ils en avaient. Je dirais que la majorité du temps, ce qui ressort, c'est je n'aime pas me vendre. J'aime pas aller dans des 5 à 7 et donner mes cartes d'affaires. J'ai rien à dire à des gens quand je me présente dans des lieux comme ça où je connais personne et je dois juste aller serrer des mains. Et ça, c'est généralement à peu près les réponses que j'ai. Ou en fait, sinon, j'ai l'autre côté qui sont vraiment des gens qui, par ailleurs, eux, aiment ça et me disent « Ah ben oui, moi, j'y vais, puis je vais... » Et en fait, ce que ça m'a fait me rendre compte, c'est à quel point le concept du réseau, même encore plus que le réseautage lui-même, mais que le réseau, c'est mal compris. Et que le réseau, en fait, premièrement, on en a tous un au départ. Donc, ce serait faux de penser qu'on n'en a pas. Je pense que déjà, il faut prendre un peu conscience de ça, que ce soit tous nos amis proches, nos collègues, la famille. Dans une entreprise, aussitôt qu'on est en entreprise, c'est donc non seulement nos collègues, mais tous les gens qui gravitent autour dans l'entreprise. Et ce réseau-là, il est là, il existe. Les liens sont plus ou moins forts. Les liens pourraient être plus ou moins forts dans la famille aussi. Donc, peu importe. Donc, mais c'est de tisser des liens qui deviennent de plus en plus solides. Et ça, en fait, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que développer un réseau, c'est quelque chose de très sincère C'est exactement ce que j'allais t'amener parce que dans le fond, il y a beaucoup de gens qui me disaient, parce que quand j'ai commencé il y a 5 ans, oui, mais finalement, c'est par intérêt. Ben non, en fait, est-ce qu'on peut se parler des vraies choses? Est-ce qu'on peut, comme toi et moi, quand on s'est parlé, on s'est parlé 1 heure, on s'est dit les vraies choses, ben voilà, voici ma position, voici ta position. Et on a juste jasé. Oui. J'en ai la chair de poule. Oui. mais c'est vrai. C'est aussi simple que de rencontrer un ami et de juste pouvoir écouter. Donc, en fait, c'est pour ça que je dis que, premièrement, c'est vraiment une relation qui se développe, qui devient très sincère, dans un but vraiment d'aider l'autre. Deuxièmement, ce qu'il faut en comprendre, c'est que de toute façon, peu importe la formule de réseau qu'on prend, parce que ça aussi, c'est une autre chose, comment on le fait, c'est absolument faux que c'est seulement dans des cas de 5 à 7 de réseautage avec des cartes d'affaires, etc. En fait, moi, les moments où j'ai développé mon réseau de la manière la plus intéressante, c'était bien souvent quand j'allais prendre des cafés avec des gens par la suite, quand je prenais le temps d'aller m'asseoir avec ces gens-là. Peut-être des gens que, par ailleurs, j'avais rencontrés dans un 5 à 7 très rapidement. On s'est parlé 5 minutes, 10 minutes, peu importe, mais que j'ai senti qu'il y avait assez de connexion pour reprendre contact avec la personne après et lui dire à la fin, est-ce que tu serais d'accord, je reprends contact avec toi, j'aimerais ça qu'on aille prendre un café, se connaître un peu plus. Je pense que il y a un intérêt à ce qu'on se connaisse davantage, tout simplement. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'en développant un réseau, puis justement, d'où toute la sincérité qui est essentielle, c'est qu'on ne sait jamais de quelle façon notre réseau va finir par nous aider. Donc, non, il ne peut pas y avoir quelque chose de calculateur là-dedans parce que c'est pas parce que je te rencontre, toi, Zara, aujourd'hui, que c'est forcément aujourd'hui ou la semaine prochaine que ça va se conclure par
une entente quelconque, tu vas m'engager comme employé, tu vas, peu importe, c'est vraiment juste, tu fais partie de mon réseau, on va essayer de garder un lien, on se revoit régulièrement et à un moment donné où tu m'exprimeras le fait que je me cherche telle chose, tout ça, ou ah non, j'ai plafonné dans mon travail, j'aimerais ça m'en aller dans tel domaine. Si moi, je suis capable de dire, je connais telle personne, peut-être que tu pourrais parler avec elle, va prendre un café avec celle-là plutôt, ou écoute, je garde l'oreille ouverte pour ce que tu me dis là, et qu'en fait, c'est à ce moment-là, en étant capable, la personne doit être capable d'exprimer à certains moments là où elle en est rendue, ce qu'elle désire, et à partir du moment où elle l'exprime, un réseau qui est fort va être un réseau qui va te permettre de répondre, d'aller à une autre étape, mais parce que justement, si toi et moi, on s'est rencontrés dans un 5 à 7, on s'est parlé 5 minutes, on ne s'est jamais reparlé depuis 2 ans, on est connecté sur LinkedIn par ailleurs, on est connecté. Non, mais ça sert à rien. Et que là, moi, je t'écris, puis je suis comme, là, je me cherche un emploi, Zara. Ben honnêtement, ça serait bien normal que ce que tu me répondes, c'est ben bonne chance, Jannick. Écoute, mais que ça va pas plus loin parce que simplement, il y a pas, on n'a pas de. On n'a pas créé de lien émotionnel. Exactement, exactement. Donc le réseau le plus fort en est un qui est très sincère, très authentique. Et c'est ça que j'ai envie que de pouvoir discuter, de pouvoir offrir comme réflexion en atelier à des femmes, c'est de dire justement, faut comprendre c'est quoi vos objectifs professionnels et du coup, de quel réseau j'ai besoin. Parce que tout le monde n'a pas besoin d'un réseau, tout le monde n'a pas besoin du même réseau, mais tout le monde a besoin d'un réseau. Peu importe le travail qu'on fait. On peut être infirmière, on peut être une adjointe administrative, on peut être une architecte, on peut être un médecin, peu importe. En fait, on en a tous besoin parce que dans nos objectifs professionnels, quels qu'ils soient, ce réseau-là nous aidera à les atteindre à certains moments. Ça nous amène à l'autre point, la confiance, parce que finalement, avec tout ça, ça nous prend de la confiance pour pouvoir le demander. Exact. Il y a beaucoup de choses qui rentrent dans la confiance. Comme on en discutait, la question de la négociation salariale en est souvent une de confiance. En fait, une des raisons pour lesquelles les femmes ne demandent pas souvent, c'est qu'il y a un manque de confiance en notre valeur, en ce qu'on est capable d'offrir, de confiance en ce qu'on est capable d'obtenir aussi. Donc, dans cette idée même de se projeter dans le fait de « je ne l'obtiendrai pas », bien, on va s'empêcher de le faire. Le plus grand défi pour contrer le manque de confiance, c'est dans l'action. Dans l'action, dans la prise de risque. En fait, souvent, comment on va pouvoir résumer le manque de confiance, c'est on n'agit pas. Parce qu'on pense qu'on n'est pas assez prête, parce qu'on devient très perfectionniste dans ce qu'on veut faire. On n'appliquera pas sur un nouveau poste parce qu'on considère qu'on n'a pas atteint toutes les compétences. On ne lèvera pas la main pour le nouveau projet qui est proposé par l'employeur puis dire « moi, j'aimerais ça gérer ce projet-là » parce qu'on se dit « non, tu sais, il me manque peut-être ça, j'ai jamais géré une équipe, j'ai jamais géré de budget, non, je suis pas encore prête pour ça. » Mon collègue, lui, il doit être prêt par contre, parce que lui, je l'ai vu faire ça doit être son tour. Et donc, en fait, qu'est-ce qui arrive très souvent avec un manque de confiance? C'est qu'on n'agit pas. On ne lèvera pas la main pour dire « moi, j'aimerais ça faire ça. Je veux m'en aller là, je vais déjà juste l'exprimer, point à la ligne. » Ça va être aussi de se dire « si j'ai envie d'éventuellement avoir tel type de poste, qu'est-ce que je peux faire pour aller chercher certaines de ces compétences-là. » Notamment, la question du réseau, et encore une fois, elle devient tellement importante parce que ça aussi, c'est une autre chose. Le réseau, c'est aussi dans une entreprise. Aussitôt qu'on est dans des plus grandes entreprises, cette idée-là d'être capable de tisser des liens avec beaucoup de départements différents, de gens que, a priori, même dans la hiérarchie absolument. Aussi, parce qu'on veut peut-être savoir c'est quoi qui se passe en haut pour pouvoir savoir si ça nous intéresse. Exactement, tout à fait. Et donc, ces gens-là, à certains moments, pourront nous aiguiller, nous donner certaines informations qui pourraient nous être utiles. Nous, on se fait connaître d'eux. Et justement, cet exercice de dire, je vais développer consciemment mon réseau, justement, je place des billes tranquillement. Est-ce qu'au final, je voudrais être, je ne sais pas, les réponses, on ne les a pas toutes, mais on est dans l'action constamment. Donc, cette idée de la prise de risque, de se dire comme, non, je ne l'ai peut-être pas tout à fait, toutes ces compétences-là, mais c'est pas grave, comme ça m'intéresse, je lève la main et j'irai chercher ce qui me manque en fait.
Donc, en fait, le plus gros problème, je trouve, avec la confiance, c'est le fait qu'on attend d'avoir absolument tout ce qu'il nous faut pour passer à la prochaine étape. On vit mal avec le fait d'être inconfortable dans une situation-là et il faut apprivoiser cet inconfort-là. Voilà. Je réalise en fait, Jannick, c'est que les trois secrets qu'on vient de parler finalement, donc la négociation salariale, le réseau, la confiance en soi, va dépendre des lunettes qu'on va porter, de la perception qu'on va avoir de la situation et des croyances de notre vécu finalement. Tout à fait. Donc il y a à travailler. Alors les amis, vous avez des perles, je vais mettre le lien de Jannick juste en bas. Donc allez-y, allez regarder et encore une fois je vous demande de partager, liker, commenter parce que vous savez c'est comme ça qu'on touche des milliers de personnes. Alors aidez-nous à toucher des milliers de personnes et en attendant à la semaine prochaine pour la prochaine entrevue d'inspiration. Merci, bye!